Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui, je suis dans mon appart. Je sais pas si vous avez vu, j'ai rajouté des posters. Si vous me suivez depuis un moment, normalement vous avez remarqué. Donc dans cette vidéo, je vais pas rouler ni en trottinette ni en skate. Je vais simplement parler et je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. C'est pas forcément des gens qui font de la trotte ni du skate, mais c'est des gens autres qui se posent cette question et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Du coup, la question c'est pourquoi les trottinettes ne sont pas aimées dans les skateparks. Alors il y a plusieurs raisons là-dessus. Moi j'ai mon propre avis, donc je vais tout vous partager dans cette vidéo. Alors déjà, premièrement, pour l'histoire, le skate est arrivé, enfin c'est vraiment développé dans les années 70, je veux dire dans les skateparks et tout. Voilà, il y avait quasiment que des skateurs, aussi des BMX. C'était vraiment la seule discipline, on va dire, à faire ça. Et du coup, la trotte est arrivée dans les skateparks, je dirais, dans les années 2000, même fin 90, début 2000. Et du coup, la trotte s'est vraiment développée avec la création d'Internet. Alors en fait, au tout début, il n'y avait pas du tout de réseaux sociaux comme Instagram aujourd'hui ou YouTube. Du coup, il y avait des blogs sur Internet et tout le monde postait ses photos, ses vidéos. Et c'est comme ça que la trotte s'est fait connaître. Et ensuite, donc il y a eu l'arrivée de YouTube, des vidéos et de plus en plus de vidéos qui se sont créées, de plus en plus de marques. Il y avait de plus en plus de youtubeurs de trotte, voilà, qui expliquaient la trotte et tout. Et en gros, c'est comme ça que la trotte s'est développée vraiment massivement. Et du coup, je pense que c'est ça le problème, c'est que c'est presque du jour au lendemain. Il y a plein de trottes qui sont arrivées dans les skateparks. Et les skateurs, du coup, ils avaient l'habitude d'être seuls ou avec quelques BMX. Et voilà, d'un coup, en gros, ils étaient inondés de trottes. Et du coup, c'était vraiment des jeunes qui n'avaient pas forcément les notions de skatepark et des règles de sécurité, des règles de courtoisie, etc. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça le déclenchement un peu de la guerre skate-trotte. Et donc ça, du coup, ça se passait en France, mais aussi partout dans le monde, aux États-Unis, etc. Du coup, il y avait de plus en plus de skateurs qui en avaient marre des trottinettes et du coup qui partageaient ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça a fait un buzz un peu ce clash-là. Du coup, c'est un peu devenu à la mode de critiquer les trottinettes, on va dire. Alors que voilà, il y avait des petits, bien sûr, qui faisaient chier, mais il y avait aussi des vrais trotty riders qui ridaient pour se faire plaisir comme les skateurs. Et c'est ça le problème, c'est que en fait c'est limite devenu une mode de critiquer les trottinettes. Et le pire, c'est que les pro skateurs respectent la trotte, enfin en tout cas les vrais riders en trotte. Et c'est vraiment les petits skateurs, ceux qui débutent, etc., qui connaissent limite rien au skate, qui critiquent les trottes. Même ceux qui font pas de skate critiquent la trotte. Donc en fait, pour ceux qui roulent pas dans les skateparks, la cause c'est vraiment que les petits trotty riders snake tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait quand il y a un module dans un skatepark, normalement c'est chacun son tour et c'est une personne à la fois, et en fait les petits ils snake tout le monde, c'est-à-dire qu'ils passent devant tout le monde. Le problème c'est que la trotte c'est vraiment accessible, c'est-à-dire que c'est facile de prendre une trottinette et rouler dans un skatepark sur des rampes, alors qu'en skate voilà c'est beaucoup plus dur, il faut passer beaucoup plus de temps dans un skatepark avant de descendre une rampe, par exemple un quarter de 1,50 m, alors qu'on trotte voilà en 1 ou 2 heures facile dans le skatepark, on peut descendre un quarter comme ça. Et du coup les petits ils passent beaucoup moins de temps dans les skateparks et c'est aussi pour ça qu'ils comprenaient pas et qu'ils savaient pas les règles de sécurité, etc. Il y en a toujours aujourd'hui, ceux qui s'arrêtent en plein milieu des rampes et qui laissent la roue sur les copings par exemple. Mais en fait ce que les gens comprennent pas, c'est que ces mêmes petits là, si on leur enlève la trotte, qu'on leur donne un skate, ça fait exactement pareil. Donc du coup le problème c'est bien les petits et pas les trotty riders en général. Je me souviens aussi qu'il y a quelques années il y avait une pub DC Shoes, je sais plus comment le skater il s'appelle, mais en gros qui avait lancé une chaussure qui était, je sais plus, qui avait fait polémique. En gros dans la pub il disait que les trottes c'était des merdes, que, enfin voilà, en gros il embrouillait les trottes. Je sais plus exactement, j'essaierai de vous retrouver la pub. A real person with greater purpose. Mais voilà, du coup, ça avait fait polémique sur les réseaux sociaux et c'est un peu ça qui a lancé la mode des haters, on va dire, contre les trottes. Donc voilà, cette vidéo était à moitié pour expliquer la cause du problème, pourquoi les trottes ne sont pas aimées dans les skateparks. Mais c'est aussi parce que j'ai un message à faire passer et je vais essayer de le faire passer dans cette vidéo. En fait, comme vous savez, pour certains, même pour la plupart, j'imagine, je suis sur TikTok et je poste beaucoup de TikTok du coup en rapport avec le skate et la trotte. Et je reçois beaucoup de commentaires, vraiment beaucoup, des critiques de trotte bien évidemment. Je vais pas balancer des screens de commentaires là sur la vidéo, j'ai envie de balancer personne et voilà, on n'est pas là pour ça. Mais en gros je reçois beaucoup de commentaires comme quoi les trotty riders sont gays, que voilà la trotte c'est facile, enfin bref plein de trucs comme ça. Je pense que vous avez l'habitude aussi pour ceux qui roulent dans les skateparks. Donc pour répondre à ça, je suis pas encore monétisé par YouTube, donc je peux dire ce que je veux dans la vidéo. Donc en gros les commentaires comme ça c'est vraiment con, il y a aucun truc constructif. Et vraiment ceux qui mettent des commentaires comme ça, que ce soit sur mes TikTok, sur mes posts, sur n'importe quoi, ceux qui mettent des commentaires comme ça, enfin vraiment vous avez rien à faire dans votre vie. Je pense pas qu'il y en ait parmi vous qui mettent des commentaires comme ça, parce que je fais beaucoup de trotte et je pense que ma communauté fait vraiment de la trotte. Mais voilà, si jamais il y a des skateurs qui ont déjà commenté ça, ça sert vraiment à rien. Genre les trottinettes sont gays, déjà ça se fait pas pour les gays.
vraiment. Et puis même si c'était vrai, bah genre qu'est-ce que ça fait? Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Et pour répondre à la question que la trotte c'est facile, alors en effet c'est plus accessible que le skate, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo. C'est-à-dire que pour descendre une rampe, un quarter, je sais pas, de 1,50 m, en 1 ou 2 heures d'entraînement au skatepark, c'est facile de descendre une rampe comme ça. Tandis qu'en skate, c'est vraiment un peu plus dur. Et je suis d'accord que le whip, c'est facile. Il y a plein de skateurs qui le mettent en une journée, même pas, une après-midi, même une heure. Oui, sauf qu'en fait, le whip, c'est la figure vraiment de base. Et le ollie en skate, en une après-midi, vraiment, si on s'acharne bien, on peut y arriver aussi. En fait, les figures de base sont faciles, mais dès qu'on passe déjà sur un bar, c'est un peu plus technique. Et en fait, je dirais pas que la trotte, c'est facile. Pour faire les deux, voilà, pour ceux qui savent pas, je fais de la trotte et du skate. Je trouve que le skate, en fait, c'est compliqué au début. En fait, il faut comprendre les transferts de masse, le positionnement des pieds sur la board, le grattage du pied sur le grip, le pop, etc. Il faut vraiment comprendre le flip, les figures de base, en fait. Une fois qu'on a compris, bah c'est assez facile, en fait. Une fois qu'on met flip, et flip, par exemple, c'est facile de le mettre. Alors que la trotte c'est facile au début, c'est-à-dire les tricks de base, mais après pour les tricks un peu plus compliqués, bah, c'est beaucoup plus dur du coup. Et en fait je dirais que c'est ça en fait, le skate c'est dur au début et c'est facile après quand on progresse. La trotte c'est facile au début et c'est compliqué après quand on progresse. Donc voilà, c'est la manière dont je vois les choses entre le niveau du skate et de la trotte. Et ensuite pour finir cette vidéo, j'aimerais faire une expérience, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de skateurs qui disent que les trottes elles sont pas soudées dans les skateparks. Alors je suis d'accord, quand quelqu'un fait du skate et qui plaque un trick genre bien, il y a tous les skateurs qui applaudissent ou qui tapent leur board contre le sol, alors qu'en trotte il y a moins ça, il y a quand même mais il y a moins ça, c'est à dire que quand on met un trick compliqué, genre il y a moins de trottes qui vont applaudir ou qui vont je sais pas claquer leur trotte sur le sol machin, genre ça je dirais que ça se fait moins. Mais par contre je trouve que la communauté en général, c'est à dire pas que dans un skatepark mais la communauté en général, je trouve que la communauté trotte elle est beaucoup plus soudée que la communauté skate. Enfin moi je suis les deux donc je vois la différence. Mais dites-moi en commentaire si vous connaissez les deux communautés, laquelle communauté est la plus soudée sur les réseaux. Et du coup pour l'expérience que j'aimerais faire, comme je sais que c'est principalement des trotti riders qui regardent cette vidéo, j'aimerais bien, alors bien évidemment je vais vous le demander à la fin de la vidéo pour l'algorithme YouTube, mais j'aimerais bien que juste vous lâchiez un petit like en dessous de cette vidéo, juste pour voir à quel point la communauté trotte est soudée. C'est-à-dire que juste, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, juste si vous faites de la trotte, bah likez s'il vous plaît. Alors bien sûr, ça va améliorer le référencement de la vidéo, mais tant mieux, et je vous remercierai. Alors s'il vous plaît, likez un max cette vidéo, vraiment. En fait, je voudrais voir le nombre de likes par rapport au nombre de vues et le pourcentage que ça fait. J'espère du coup qu'il y aura autant de likes que de vues, ce serait vraiment cool. Et ça montrerait que la communauté trotte est vraiment attachée, vraiment soudée. Et ça me ferait grave plaisir. Donc pour finir, bah, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'ai vraiment essayé de vous expliquer au mieux, de faire passer le message au mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des trucs à rajouter sur ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Si jamais il y a des skaters haters, bah allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, insultez toutes les trottes, etc. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Likez du coup cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.